Soyez les bienvenus à votre espace Parfum Céleste. Nous sommes une compagnie d'intercession prophétique et nous souhaitons à cette occasion commencer à parler de manière très profonde sur la prière. Pourquoi? Parce que nous considérons que le style de vie de l'intercesseur prophétique, c'est une vie de prière. Si vous n'avez pas une vie de prière, ne vous inquiétez pas. Nous allons à vous accompagner avec pas simplement des explications, mais également avec nos prières et nos intercessions, que vous soyez également dans cet style de vie. Que la prière ne soit pas simplement une conversation, un moment où vous savez cette intimité, vous avez cette communion avec l'esprit et par l'esprit, sinon que la prière devienne un style de vie. Et nous allons parler de la dimension du secret. Il y a des personnes qui me disent, mais comment j'ai fait pour prier? J'ai dit quoi? J'ai fait comment? Comment je sais que j'ai prié? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de plateformes qui vous amènent à avoir une vie spirituelle, mais avec toutes les ressources que le Seigneur met à disposition. Vous savez, beaucoup de plateformes qui vous parlent de comment vous positionner, de comment pouvoir être à l'écoute, mais très peu vous savez, qui vous amène à concevoir la prière comme un style de vie. Ce n'est pas pareil qu'une plateforme vous amène à prier ou simplement qui prie pour vous, à que cette plateforme vous enseigne, à que vous également, vous pouvez avoir votre vie de prière, que vous pouvez avoir cet style de vie. Et que même, c'est vital pour chaque personne d'avoir l'intimité avec notre Abba Père. Et je vais vous parler de ces lieux secrets. Mais attention, si vous avez déjà regardé plusieurs de nos vidéos, vous comprenez déjà que nous sommes dans une dimension prophétique, alors que tout ce que nous allons amener à ce sujet de la prière n'est pas commun. C'est complètement hors du commun. Je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose que vous savez déjà, peut-être reçu de l'esprit, que vous l'avez déjà entendu, mais je vous dis simplement qu'on va vous donner tout ce que le Seigneur nous a révélé, mais dans la dimension prophétique, parce que nous sommes une compagnie prophétique. Et nous allons commencer tout de suite, en sachant que la prière, c'est plus qu'une action. Je dirais que c'est un moment où nous avons cette ouverture de cœur, d'esprit. C'est un moment où nous parlons comme un enfant parle avec son papa. C'est un moment privilégié. Ce n'est pas un monologue. Ce n'est pas non plus un moment où je vais me décharger, je vais commencer à mettre en lumière tous mes besoins. Non, non. C'est un moment d'amour, c'est un moment d'intimité, c'est un moment précieux. Et ces moments peuvent avoir différentes durées. Nous n'allons pas parler de combien de temps vous devrez vous rendre dans la chambre secrète. Nous allons parler d'abord, si vous connaissez qu'est-ce que c'est la chambre secrète. Parce que je ne peux pas commencer à parler de la prière comme si vous connaissez déjà les lieux par excellence que le Seigneur nous enseigne par sa parole, que nous devons prier, les lieux secrets. Et pour parler de lieux secrets, il faut absolument qu'on puisse aller à Matthieu 6. Matthieu 6 dit, mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison, dans les lieux secrets. Ferme la porte et prie ton Père qui est là. Même dans cet endroit secret, ton Père voit ce que tu fais en secret. Il te récompensera. Quand vous priez, ne parlez pas sans s'arrêter, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu'ils parlent beaucoup. Ne faites pas comme eux. En effet, votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous les demandiez. Il faut garder simplement, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est cette pièce la plus cachée? Est-ce que vous savez de quelle maison? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que quand nous parlons de va dans le milieu secret, va dans la chambre secrète, va dans les lieux les plus cachés, les plus discrets, nous sommes en train de parler d'une maison physique. Je ne suis pas en train de parler de votre maison physique.
Je ne suis pas en train de parler de votre lieu de résidence. Je suis en train de parler de votre maison à vous. Il faut comprendre. Quoi? Alors, oui, c'est bien. Je fais la parenthèse. C'est très bien d'avoir un lieu, un coin. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir un lieu. Je me souviens que quand je n'avais pas une chambre de prière, il faut savoir que de là où je fais les vidéos, c'est ma chambre de prière. Et j'ai transformé une partie de l'espace de cette chambre de prière pour faire les vidéos. Mais quand je n'avais pas cet espace, j'ai transformé la salle de bain dans le moment où j'ai passé du temps dans ma chambre de prière. J'avais également un petit canapé et c'était un petit coin dans ma chambre et j'ai transformé ces lieux dans une chambre de prière. Mais je ne parle pas des lieux-là physiques. Non, non. Je parle de la maison que vous êtes. Et pour cela, pour mieux comprendre, il faut lire déjà Hébreu, chapitre 3, à partir du verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme le Fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Je vais répéter le verset 6. Mais Christ l'est comme Fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pour vous que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. La maison que la parole parle, c'est nous. C'est ça qu'il nous dit. Nous sommes la maison de Christ. Et encore, on va encore comprendre, parce que je sais que tous ces versets, vous l'avez déjà auparavant lu, que vous les connaissez même par cœur, mais vous n'avez pas associé, quand la parole parle en Matthieu 6, d'aller dans un lieu caché, d'aller dans un lieu secret, dans votre maison. Vous avez pensé comme moi, peut-être au début, quand je n'avais pas la dimension de la prière comme style de vie, qu'on parlait uniquement d'un lieu physique. Il vous parle de votre maison qui est vous-même. Et c'est exactement cela qu'il nous dit en Apocalypse 3, verset 20, quand on dit, voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je suis à la porte. Vous savez, quand j'étais dans un processus dans ma vie que je me croyais évangéliste, j'évangélisais beaucoup avec ces versets. Je disais aux personnes quand je l'abordais, je suis en train de frapper la porte de ton cœur. J'utilisais beaucoup pour donner cette impression que le Seigneur est en train de faire appel. Le Seigneur est en train de se présenter pour entrer dans leur cœur. Alors, savez-vous que justement, c'est ça que nous dit la parole, que Jésus est en train de frapper la porte. Alors, il frappe une porte, mais la porte se trouve où? Si cette porte se trouve dans notre intérieur, c'est la même porte que la parole dit qu'il faut fermer. Je vous donne juste cet exemple pour vous amener à comprendre que vous êtes la maison et que dans la maison, il faut trouver un lieu secret. Et que quand vous retrouvez ces lieux secrets dans votre intérieur, il faut fermer la porte. Et c'est depuis là que nous nous positionnons pour chercher la communion avec notre Abba Père. À la prière, en parlant des lieux secrets, la parole dit de chercher un lieu secret. Ces mots secrets, en 8 secondes, c'est krutos.
Ça veut dire secret, caché, lieu secret, action secrète, mais intérieur. Et c'est exactement qu'on nous dit en Matthieu 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans les lieux secrets. Alors, ces lieux secrets se trouvent dans ton intérieur. Si vous ne connaissez pas votre intérieur, c'est trois choses importantes. Connaître que vous êtes la maison de Christ, que vous avez un lieu secret par excellence. Là, dans ce lieu secret, le Seigneur vous donne un rendez-vous royal. Et troisièmement, il faut connaître les lieux, il faut connaître votre intérieur pour pouvoir se rendre. Entre dans ta chambre. C'est un lieu d'intimité. Ce n'est pas un lieu qu'on fait entrer n'importe qui. Ce n'est pas un lieu qu'on fait rentrer n'importe comment. Ce n'est pas un lieu qu'on va juste se rendre pour aller visiter. C'est un lieu exclusivement pour avoir l'intimité, la communion avec notre Dieu. C'est un lieu de sécurité. C'est mon chambre du grec dans ces versets. Rentre dans ta chambre et a plusieurs significations. Mais quand on parle de chambre, particulièrement, c'est une chambre intérieure. Ce n'est pas une chambre physique. Depuis le début que Jésus est en train de donner cet enseignement, il n'a jamais parlé d'un lieu physique. C'est une salle secrète qui se trouve dans ton intérieur. Il y a des autres significations. Un lieu secret des ressources intérieures qui n'est pas défini de manière physique. À chaque fois quand vous serez à creuser, parce que je vous invite à aller creuser alors, il me dit que depuis le temps que j'ai préparé une chambre secrète, une chambre, un lieu spécifique dans ma maison, maintenant ce n'est pas ces lieux, c'est de moi. Oui, ces lieux, c'est par excellence. Tout ce qu'on voit a été fait des choses qu'on ne voit pas. C'est très bien. Si vous savez commencer par avoir un lieu, par avoir ces lieux d'une manière que vous avez, avec beaucoup d'amour, préparé cet endroit pour accueillir la présence de votre Dieu, pour avoir la communion, c'est très bien. Mais sachez que ces lieux qu'on voit visiblement doivent également exister intérieurement. Après, on a dit que tout ce que nous décrit Matthieu 6, verset 6, ou à partir du verset 6, c'est en parlant d'un lieu intérieur. Également, les mots chambre, c'est une salle secrète, parlons intérieurement. Il y a des autres termes, mais tous ces termes font allusion à un endroit qui n'est pas physique. Dans la version grecque du verbe entrer, parce qu'il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, dans un lieu secret. Entre, c'est un verbe entrer, trouve plusieurs sens. Mais dans différentes dimensions. Nous allons aborder les sens et les dimensions. Surgir, venir à l'existence, venir à la vie. Mais quand on parle d'entrer, nous parlons des pensées. Des pensées qui nous viennent à l'esprit pour commencer à être. Pour expliquer, entrer, c'est comment établir la connexion qui t'amène à la vie. Cette connexion qui va t'amener à la vie spirituelle. Passer de la réalité à ta vérité. C'est pour ça que la parole nous parle beaucoup des secrets, des mystères, des pensées qui ne sont pas vos pensées,
Et on parle beaucoup de mots alignement quand nous parlons de la dimension prophétique. Aligner mes pensées à la pensée de mon Père Céleste. Il faut entrer. C'est la parole qui nous dit, Jérémie 33, verset 3. Faites appel à moi et je te répondrai. Je te ferai connaître grand secret que tu ne connais pas. Faites appel à moi et je te répondrai. Il va répondre dans l'intérieur. Il va répondre. Cette chambre secrète, elle va devenir ce lieu par excellence de rendez-vous. Et tout va se passer par l'intérieur. Fermez la porte. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Quand tu pries, tu cherches dans ta maison, que c'est ton être intérieur, les lieux secrets, ces lieux cachés par excellence, tu les trouves. Tu rentres, ferme la porte. Ça veut dire entrer en toi-même. C'est tu rentres et tu fermes. Je ne serai pas distrait. Je suis dans un lieu, dans mon intérieur, que je ne pourrais pas être distrait. Je suis dans un lieu, dans mon intérieur, qui me permet d'être à l'écoute. Et je ne serai plus non plus trouvé par mes émotions. Alors, un lieu secret. Pourquoi nous devons trouver ces lieux secrets? Parce qu'il y a une promesse rattachée. On va relire les versets. Il dit, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Alors, c'est une invitation, mais il est déjà là, il nous attend. Il était déjà, il a été toujours. Pourquoi? Parce qu'on a lu en Hébreu qui dit, nous avons la maison de Christ. Également, Christ habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Toute cette activité se passe dans notre intérieur. Mais il nous dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre secrète, ferme la porte et ton Père est là. Il est déjà là. C'est-à-dire que comme Dieu habite dans nos cœurs, il habite en nous, il est déjà dans ces lieux secrets. Il nous attend déjà. C'est à nous de nous rendre. Ferme la porte. La promesse, c'est je suis là, je t'attends. Et ton Père est là, c'est une affirmation. Il dit pas ton Père sera là. Il dit il est là. C'est une certitude, une assurance. C'est plus qu'une invitation. Quand tu pries, entre dans la chambre secrète, ferme la porte et ton Père est là. C'est important de voir la différence entre cette affirmation, ton Père est là, il nous donne cet aspect de conviction, d'une ferme conviction. Parce qu'il ne dit pas peut-être il sera là. On verra s'il va se rendre. Non, non, non. Je t'attends, je suis là. Je suis impatient pour parler avec toi, pour partager avec toi, pour pouvoir écouter, mais également que tu m'écoutes. Pardon. Alors, la prière. Les dieux de l'éternité, ton Abba Père, est là. Alors, si nous avons cette parole qui nous dit, tu vas apprendre à prier, il ne faut pas faire comme les autres qui vont se rendre en public. Non. On peut prier, mais le but, ce n'est pas avoir une activité spirituelle. Le but, c'est avoir une relation, une conversation, l'enfant qui va avoir son papa,
Les pères vont les parler, l'enfant va l'écouter, l'enfant va les répondre, lui poser des questions. Il va se créer ces temps, ces moments d'amour, d'intimité. Et je ne sais pas comment vous expliquer qui vous attend. C'est pour ça que le style de vie de l'intercesseur prophétique doit être une vie de prière. Pourquoi? Parce que c'est qui va nous donner les directions, la mission accomplie dans les champs d'action de l'intercession. C'est notre Abba Père. Et comment pourrons-nous recevoir la direction de notre Abba Père si nous n'avons pas cet rendez-vous, si nous ne connaissons pas ces lieux par excellence? Alors, 1 Jean 5, du verset 14 et 15 nous dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » C'est à partir de là qu'on commence à parler d'intimité, des conversations, des relations. Au moment que nous avons ces rendez-vous, il faut déjà connaître comment nous rendre dans les lieux secrets. Fermer la porte. Et nous savons que notre Père est là. Nous avons la conviction qu'il nous écoute. Et même avant de demander, il est en train déjà de nous répondre. Une inspiration que le Seigneur m'a donnée quand j'avais commencé à écrire sur la prière. Je vais lire. La prière est un moment où nous parlons avec notre Abba Père. Eux, où il nous répond. C'est une conversation entre un père et son enfant, et non un monologue. C'est un temps de communion, d'intimité et de liberté. Je donne des conseils. Il faut penser à prendre le temps d'écouter. Que Dieu dit, et ne pas saturer ces moments de nos requêtes uniquement, car sa voix souhaite devenir la nôtre, afin de préparer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La prière peut être à l'écoute. La prière est le style de vie de l'intercesseur prophétique. Cette première partie que nous avons expliqué comment nous rendre dans les lieux secrets, déjà, comment discerner quel est le lieu secret où nous avons rendez-vous avec notre Abba Père, en sachant qu'il est déjà là. Comment fermer la porte pour ne pas être distrait, pour ne pas être interrompu, et comment être à l'écoute. À partir de là, nous pouvons commencer à avoir une relation, avoir l'intimité, la communion. C'est à ce moment-là que nous pouvons être cœur à cœur avec notre Abba Père et même écouter les battements de son cœur, nous dire je t'aime, tu es à moi. C'est à ce moment-là que tout disparaît à l'extérieur et nous commençons à avoir cet accès dans les lieux célestes. C'est à ce moment-là que nous commençons à avoir l'accès à la dimension de l'éternité, à la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il a déjà mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité, même si nous ne la comprenons pas. Mais par la prière, il nous donne accès à son cœur. Il nous donne accès à ses pensées. Mais également, nous recevons la plénitude de son amour. Nous avons cette relation de père-enfant. Cette relation que seulement peut se produire dans les lieux secrets. J'espère que ces moments que nous venons de passer ensemble en parlant de la prière va vous aider à mieux discerner quelle est l'importance de ces moments. Quels sont les lieux secrets dans votre intérieur qui est réservé pour être avec votre Abba Père. Soyez bénis et n'oubliez pas,
de se rendre dans les lieux secrets. Vous avez un rendez-vous royal, un rendez-vous d'amour.